أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وأطهر الطاهرين وعلى الله دائم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عدم الله لك الأجر باستشهاد Imam Abba Mohammed el-Hassan el-Mujtaba alayhi salam. Mes condoléances pour le martyr de l'imam, père de Mohammed, Imam Hassan al-Mujtaba alayhi salam. Aujourd'hui, donc c'est son martyr, nous sommes le 7, présentement, le 7 Safar. Je continue la lecture des poésies, nous sommes arrivés à Ibn Ahmad. Est-il juste que mon Seigneur et Maître Hossein et ses compagnons, qui étaient comme des étoiles éclatantes aux côtés du soleil rayonnant et splendide, soient piétinés et foulés sous le coup de sabots des chevaux et des bêtes de somme? Sa sœur, Zaynab, avec les filles de Hossein, virent Shimr, qui était penché au-dessus de Hossein, avec une épée tranchante à la main. Elles se suspendirent à ses habits et le supplièrent pour qu'il laissât Hossein tranquille. Tue-nous donc à sa place. Mais comme le soleil qui se retira loin des nuages, il lui coupa les veines du cou et enfonça cruellement sa sainte tête tranchée dans la pointe d'un jonc. Le haut cri de sa sœur Zaynab se répercuta partout. « Malheur à moi !» Elle teinta ses mains et sa poitrine du sang de son frère. Ô messager d'Allah, ô grand-père, et voilà que les Omeyyades tirèrent leur vengeance de notre famille. Je suis devenu captive comme ces esclaves qu'on emprisonne avec avilissement. Ils nous ont fait parcourir tous les lieux et nous errons ici et là. Ma vie arrivera à sa fin par les pleurs et les chagrins brûlants que je ressens pour les tués de Karbala, tandis que le soupir de ma peine douloureuse subsistera éternellement dans ce monde-ci. Là, que la malédiction d'Allah frappe tous les oppresseurs qui fondèrent la base de toute oppression et de toute injustice envers les membres de la sainte famille du vénérable prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, et tous ceux qui prirent ce chemin. Ô sainte famille d'Ahmed, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajjal farajahum wa la'anadahum. Je vous louerai toujours et en tout temps et maudirai éternellement tous vos ennemis. Ne t'attache donc guère au monde, car il a deux faces et deux langues et apparaît sous toute forme. Ils trahirent et furent tous déloyaux envers les membres de la sainte famille de Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, de sorte que chacun d'eux fut dispersé dans une contrée lointaine, aucun ne repose auprès d'un autre. Il semble que le bas monde avait juré de les détruire, et ceci ressemble à la rancune et à la haine intransigeante d'un ennemi mortel et sanguinaire. Un groupe est enterré à Médine, un autre groupe à Karbala, et certains à Nedjaf, et même jusqu'à dans la contrée de Tous et à Samara aussi, qui, comme à Bagdad, de soleil rayonnant s'y repose. Ô mes seigneurs et maîtres, pour lequel d'entre vous dois-je pleurer et soupirer, et pour lequel d'entre vous dois-je verser des larmes de sang? Dois-je pleurer Hassan qui fut empoisonné et qui était bien innocent? Ou bien dois-je pleurer pour Hussein dont la sainte dépouille nue tomba entre les deux armées qui se faisaient face? Je pleure pour celui qui teinta sa sainte barbe avec son propre sang, celui qui reposa sa joue sur la terre et dont les veines du cou furent tranchées. Et pour Dame Zaynab qui parmi les filles de Hossein se giflait, tandis que des larmes formaient deux tracés sur ses joues. Elle s'écriait au unique espoir de Zaynab: ô toi dont la main de la séparation te déroba à jamais, à moi, puissais-je n'avoir plus aucune vie tranquille après toi. Et même si je reste en vie, que je ne vois plus la face du bonheur et que je ne puisse plus refermer les yeux pour dormir, ô mon frère bien-aimé, avant de nous séparer, regarde donc de mon côté. Je jure devant Allah que notre séparation enflamme et brûle mon cœur. Regarde donc ta fille Fatima bint al-Hussein qui est face à l'avilissement de l'orphelinat et de la captivité. À chaque fois qu'elle veut s'approcher de ta sainte dépouille sanglante, ce méchant, sinistre et terrible la frappe durement avec son fouet, tandis qu'elle relève pitoyablement ses bras pour se protéger. Et elle prend donc refuge auprès de moi et s'écrie: ô ma tante, ma vie à jamais détruite à cause de ces deux tragédies. Ces coups de fouet qui frappent mon corps fragile et faible, et la vive brûlure de la mort de mon doux père qui apparaît encore plus pénible et encore plus insupportable pour mon cœur. Regarde donc Ali ibn al-Hussein, ton unique descendant qui est encore en vie et qui est sans défense et enchaîné avec de grosses chaînes. Qui nous fera de la compassion et de la miséricorde après toi? Qui s'apitoiera pour le sort de ces deux captifs orphelins? Et pendant ce temps, Hossein se trouve dans le tourbillon de la mort,
Tantôt il avance les deux mains pour se relever, tantôt il est obligé de s'agenouiller. Il n'a aucune force pour répondre excepté avec ses yeux. Ô combien désolé et désespéré qui les observe, que je pleure toujours comme les nuages de printemps pour ces deux seigneurs martyrs. Ces deux seigneurs illustres et honorables, à cause de leur illustre père et de leur vénérable grand-père, sont les meilleurs des hommes. Ils portent les souhaits des autres et les offrent au seuil divin. Ils précèdent tous les autres pour s'approcher d'Allah, et le jour du jugement dernier, ils seront les deux intercesseurs de la gente humaine. Ils reconnaissent le rang de leur Seigneur créateur, ils sont sages parmi les gens et sont justes et érudits. Ils sont patients et endurants dans les afflictions et reconnaissants devant les bienfaits divins. Ils se détournent du monde et se tournent par contre vers le Seigneur créateur. Ils attestent l'unicité d'Allah aux gens. Ils sont les dirigeants par droit divin et sont véridiques par ordre divin. Et combien sont-ils loyaux et fidèles? Ils sont pieux, vertueux, purs, courageux, vaillants et braves. Ils sont les preuves d'Allah pour les gens et des seigneurs nobles et honorables pleins de sagesse. Ils sont les deux rayons éclatants de l'univers spirituel de Dar, de sorte que le messager d'Allah avait annoncé à leur sujet, ce sont les deux boucles d'oreilles de l'empiré, deux pommes parfumées dans les mains d'Ahmed et de Zirasilus pour Ali et Fatima. Que les salutations d'Allah soient accordées à leur âme, pure et purifiée, et que la terre où ils se reposent soit toujours irriguée en automne et au printemps. Ibn Ahmad n'a fait aucune bonne action qui soit digne et admirable pour le seuil divin, excepté pour le fait qu'il a grippé les pans des habits de Mim et de Alif. Mim se définit comme l'apothéose de mon aspiration et qui n'est autre que Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Et Alif et Ali, qui est la lumière des yeux, que les salutations d'Allah leur soient accordées tant que le soleil brillera et tant qu'il reprendra de nouveau son chemin vers le crépuscule. Ya Allah. Sayyid el-Radi, retournons y aller. Ô Karbala, à cause de tous les événements tragiques qui survinrent chez toi pour la sainte famille de Mustapha, tu es toujours accompagné de souffrances, de douleurs et de calamités. Combien de personnes qui ne succombèrent dans la terre et combien de larmes et de sang qui ne furent versées sur la terre. Combien de femmes qui portaient des voiles masqués sur le visage et dont les joues étaient lavées par leurs larmes douloureuses lorsqu'elles regardaient ces nobles hommes massacrés et assoiffés. La terre poussiéreuse couvrait ces gorges coupées qui étaient toutes ensanglantées. D'illustres hôtes qui avaient mis le pied dans ce désert sec et aride et ne furent point accueillis dûment et convenablement pour bénéficier d'une réception gracieuse et chaleureuse. Tant qu'ils étaient ensemble, ils ne purent goûter de l'eau et furent tous tués avec les coups d'épée sans avoir pu boire une seule gorgée d'eau. Le soleil s'éclipsait devant eux, mais en fin de compte, le soleil du ciel put couvrir ces soleils, dont ils ne pouvaient aucunement égaliser leur lumière et leur éclat. Les hyènes et les bêtes sauvages qui se nourrissent des cadavres se nourrirent de leurs saintes dépouilles, et les animaux du désert mangèrent les chairs de ceux qui étaient les tout premiers à montrer grande vaillance et bravoure, et dont les mains étaient la générosité et la libéralité même, avec des visages qui ressemblaient aux lampes illuminantes, mais désormais la lune luisante avait disparu en se cachant et les étoiles aussi avaient couché. Les oppresseurs renversèrent le jour et la nuit, et bientôt le verdict final que toutes sortes d'oppressions et de calamités avaient été commises par eux contre eux sera annoncé. Ô messager d'Allah, si tu avais vu la terrible scène où ils avaient été tués, massacrés et pris ensuite en captivité, des créatures qui n'avaient aucun refuge de la chaleur torride du soleil et dont la soif ne fut étanchée que par les coups de lance qu'ils recevaient, et des captifs qui, en suivant les illustres cadavres de leurs bien-aimés, étaient chassés et traînés en avant, des captifs qui marchaient derrière les têtes coupées et qui s'avançaient dans une terre rugueuse, inégale et raboteuse, des captifs exténués et fatigués à l'extrême qui se plaignaient de la rigueur du voyage tandis qu'ils étaient montés sur des chameaux las, qui avaient des pattes tremblantes et des dos blessés. Ô messager d'Allah, si tu avais témoigné cette scène, une profonde et infligeante tristesse qui allait lourdement peser sur ton âme t'aurait prise, et tes yeux auraient eu du mal à les observer ainsi. Ô rebelle Ummah, ceci n'est point la récompense que devait recevoir le messager d'Allah, celui qui vous planta à l'arbre de l'islam et qui ne s'arrêta devant rien pour la croissance de cet arbre. Mais vous lui avez fait goûter un bien mauvais fruit, amer et aigre, de ce même arbre. On massacra les membres de sa sainte famille et on décapita la tête des siens comme on décapite les bêtes de sacrifice. On fit ensuite marcher les membres de sa sainte famille comme des esclaves. Ils les firent avancer avec grande hâte, tandis que dans la chaleur torride, elles n'avaient pu voiler leur visage et leurs cous blancs.
Elles s'écriaient et appelaient avec désespoir le messager d'Allah à leur aide, tandis que leurs pieds tremblaient et glissaient sur le sol par l'extrême fatigue. Ce jour fatal où il n'y avait plus aucun obstacle pour des yeux curieux, à vouloir les observer avec insolence et où il n'y avait plus aucun voile, même déchiré, ni l'ombre d'aucune tente pour qu'elles restent à l'abri des regards. Le blasphème de vouloir tirer vengeance pour leur rancune personnelle survint avec le massacre que ces gens commirent envers cette sainte famille. Et cela aida encore plus à ce que ces hommes tombent dans la voie de la perdition, tandis qu'apparemment ils se calmaient finalement. Ô toi, l'illustre massacré, avec ton départ, le monde détruisit les piliers de la religion et les bannières de la guidée. On tua cruellement Hossein après qu'il eut su qu'il était le cinquième personne des gens de Kissa, des gens du manteau. Et ce noble martyr tomba dans la poussière et succomba sans qu'elle l'eût proprement vêtu d'un linceul. Et pour son ultime ablution, on le lava avec le sang des épées et des lances, et il eut pour linceul cette terre douce et molle qui lui couvrait toute sa sainte dépouille. Un homme qui criait et qui appelait sans que personne ne lui vînt à l'aide, entouré par des pires ennemis. Ni son illustre père, ni même son grand-père élu ne pouvaient l'assister, ni même sa douce mère, cette créature qu'Allah avait désignée comme un signe pour toutes les femmes du monde entier, qui était connue comme un bienfait pour les femmes. Et quel vénérable grand-père et quel illustre père appelait-il à lui? Ô mon grand-père, viens à mon aide. Ô mon père, assiste-moi. Ô messager d'Allah, ô Fatima, ô Seigneur des croyants, ô Mortada, à l'aide. En vérité, combien Allah dut-il se montrer patient, et en effet, il ne se hâtait guère de détruire et de renverser la terre, ou de faire pleuvoir une pluie de pierres pour les atroces crimes commis par ce groupe d'hommes hérétiques. Et si Hossein avait été le fils de César, ou de Hergel, Yazid aurait-il encore osé faire ces choses avec lui? Oh, combien de têtes furent tranchées et mutilées parmi la progéniture de Fatima, et leurs chairs furent polies comme lorsqu'on polit les épées pour les affiler. Et les épées les démembrèrent de sorte qu'on imaginait que ces cadavres mutilés étaient des arbres qui avaient poussé dans une terre aride et rugueuse. La tête de tranchée de Hossein fut portée par des hommes qui, selon la tradition de son vénérable grand-père, s'acquittaient avec grand enthousiasme de leurs prières. Ce même tué que pleure dame Fatima et son père Ali qui est le possesseur de toute connaissance. Et si jamais le messager d'Allah devait se ressusciter aujourd'hui, il aurait préparé une grande cérémonie de deuil pour son Hossein, une cérémonie où l'envoyé d'Allah et tous les anges du ciel auraient pleuré à chaudes larmes. Le tout premier qui fut la cible des injustices fut en effet Ali lui-même. Ensuite vint le tour de ses deux fils morts en martyrs, l'un par le poison, l'autre par l'épée. Et Ali ibn al-Hussein al-Abedin et son fils Mohammed al-Baqir et Jafar Sadiq et Moussa al-Kazem et Reda. Et Ali al-Naqi et son père Mohammed Taqi et son fils Hassan al-Askari et celui dont la manifestation sera attendue par les futures générations. Ô montagne élevée qui possédez la grandeur et la majesté, ô vous les lunes terrestres, de par votre lumière et grand éclat, Allah a désigné des créatures pour faire votre deuil, et vous pleureront pour longtemps encore. Votre tristesse ne sera jamais oubliée, et la calamité que vous avez dû subir ne sera aucunement consolée, même s'il devra durer encore pour de longues années. Inna lillah wa inna raji'un. Wa la hawla la wa la quwwata illa billah. Wal aliyyul azim. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.